C'est bon, on commence. Vous êtes 37, il est 13h33. Alors, la dernière fois, je vous ai dit, on a utilisé une méthode géométrique pour trouver la racine carrée. Maintenant, on va vous donner la méthode algébrique. Elle vous permet de trouver les racines carrées, pardon, les racines carrées d'un nombre complexe. Donc, on se donne un nombre complexe z. Z est égal à plus ib. Et on doit chercher un nombre complexe w égale x plus y, tel que w carré égale z. Voilà, racine carrée. Cherchez w carré, tel que w carré est égal à z. Donc w est un nombre complexe, hein, une partie réelle et une partie imaginaire, qui s'écrit x plus et y. Quand vous élevez au carré, vous allez obtenir ça. X carré moins y carré plus 2x y fois i est égal à plus ib. On fait le produit w au carré. Donc je rappelle que i au carré est égal à moins 1. Hein. I carré, c'est moins 1. Alors, pour qu'un nombre complexe soit égal à un autre nombre complexe, il faut qu'ils aient la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc ça, c'est équivalent à dire, donc on doit résoudre un système. C'est équivalent à dire que x au carré moins y carré est égal à a et 2xy est égal à b. 2xy égale à b. Alors, si b est non nul, bien sûr, si b égale à 0, si b est égal à 0, si le b égale à 0, ça veut dire que votre z, ce n'est pas un nombre complexe. Et comme ce n'est pas un nombre complexe, c'est un nombre réel, et les racines d'un nombre réel, ça, on le sait calculer. Donc, si b n'est pas égal à 0, là, on peut dire que x et y ne sont pas nuls. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez résoudre ce système-là. Comme deux équations, deux inconnues. La deuxième, on peut écrire que y, c'est b sur 2x. On remplace y, b sur 2x. Et on va voir ce que ça donne. Équivalent. Y égale b est égal à b sur 2x. Et puis, on remplace en haut le y par b sur 2x. Où je t'attends à b au carré sur 4x au carré. D'accord? Ensuite, on réduit au même dénominateur. Si vous réduisez au même dénominateur, là, vous multipliez par 4x carré, ça donne 4x4. 4x4 moins b carré est égal à a facteur de 4x2. OK? Il faut résoudre cette équation-là. Est-ce que vous savez résoudre cette équation?
واش لازم نديرو pour résoudre cette équation là qui est une équation de degré 4. C'est une équation de degré 4, mais en réalité, c'est une fausse équation de degré 4. On peut la ramener à une équation de degré 2. Il suffit d'effectuer le changement de variable. Quel changement de variable? Allez, vous êtes out. Oui, je vous avais mis connecté, vous êtes parti. X carré est égal à T. Merci. Alors, x carré, il faut poser x carré égale à t. Il faut résoudre l'équation. Bien sûr, une fois on va résoudre l'équation, le delta, il a intérêt à être positif. Je sais oui, delta delta est égal à moins 4a, le tout au carré, moins plus. Le delta, normalement, il est positif. Alors, le delta est positif. Pourquoi je suis sûr que le delta est positif? Parce que chaque nombre possède deux racines carrées. Chaque nombre complexe possède deux racines carrées. W, l'autre c'est moins W. Chaque nombre complexe. Mais j'ai des nombres complexes qui n'ont pas de racines carrées. Donc, je sais que ce système-là possède une solution. Si je fais comme ça, moins est égal à 0. On va dire qu'on a x carré, on va l'appeler t. X carré, c'est t. Regardez tous les t2. Ok. Alors, delta est égal à quoi? Delta est égal à moins 4a au carré, moins 4a au carré, moins 4 facteur 2, moins b2, moins b2, facteur de 4. Ce qui nous donne 4 au carré, facteur de a au carré, plus 4 au carré, facteur de b au carré. Voilà. Ça donne 4a carré plus 4b carré qui est strictement positif. On va dire t. Une fois que tu as la racine carrée, qui dit la racine carrée de t, tu le parce que t c'est x2. Vous avez compris. Alors regardez. Au lieu de faire ça, au lieu de faire de la méthode x, 2xy est égal à b, donc y égale à b sur x, on remplace, on tombe, on changement de variable, etc. On va rajouter une autre équation. Laquelle, si w est égal à w carré égale à z, si w carré est égal à z, si w au carré égale z, alors nécessairement le module de w au carré égale le module de z. Kiff, la méthode que j'ai utilisée tout à l'heure, le résultat va être exactement le même. Donc, le module de w carré va être égal à z. Égal module de z. Mais le module de z est égal à quoi? C'est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré. C'est exactement le delta de tout à l'heure. C'est delta sur 4. Donc, la racine fait f et a. Par suite, Hadia, w carré égale z, elle va être équivalente au système suivant. X carré moins y carré égale a, on le laisse. 2xy égale b, on le laisse. Et on rajoute module de w2 au carré, les rois x au carré plus y au carré égale
racine carrée de A2 plus B2. Vous rajoutez cette équation-là qui doit être vérifiée. Hein. D'accord? Et vous allez voir que les calculs vont être beaucoup plus simples. Si vous ne rajoutez pas cette équation-là, vous êtes obligé de remplacer le y en fonction de x, le mettre dans l'équation, réduire au même dénominateur, faire un changement de variable, extraire le delta, déterminer t, faire racine de t pour avoir la valeur de x. Alors qu'à partir de là, regardez, ça c'est équivalent à dire quoi? Chauffe-eau. Si on additionne la première équation et la deuxième équation, on obtient 2x carré est égal à a plus racine carrée de A2 plus B2. D'accord? Autrement dit, x carré est égal à A plus racine carrée de A2 plus B2 sur 2. C'est exactement ce qu'on allait trouver tout à l'heure. Hein. Le delta, c'était 4a carré plus b carré, donc t égale, et t c'est x2. Voilà la valeur de x2. Et 2xy, on la garde, est égal à b. Ce qui équivaut à dire que x égale a plus racine carrée ou moins a moins racine carrée et y est égal, soit x est égal à ça et y est égal à b sur 2x égal à b sur 2x. Alors 2x c'est a, voilà. Ou bien x est égal à moins et y égale avec moins. Kif kif. Et une fois on trouve une solution, l'autre solution c'est avec un signe moins. Hadia, on ne la laisse pas comme ça, on multiplie par le conjugué du dénominateur. Donc on multiplie par a moins racine carrée. On multiplie par a moins racine carrée. Le faux ou le tête. Ou le tête, alors c'est pareil. On multiplie par comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne en bas? A plus racine, facteur de A moins racine. Normalement, ça devrait se simplifier. Ça donne quoi? Vous pouvez faire le calcul rapidement. C'est-à-dire A plus racine carrée de A2 plus B2, facteur de A moins racine carrée de A2 plus B2. C'est A carré moins A au carré moins plus B au carré. Là, moins. C'est moins. A carré moins A carré moins B carré. Ça fera moins B au carré. Là. Oui, Tu as moins B au carré. Tout le monde est d'accord. oui. Ça, c'est égal à moins B carré. Égal à moins B au carré. Est-ce qu'il y a des simplifications? Il y a des simplifications avec le moins B. Moins B divisé par moins B carré. Le moins B مع le moins B يروح. واش يقعد لنا تحت؟ يقعد جست B. هذا كامل يولي B وهنا نحيو B. دونك نحي هذا الموان B ولتحت يقعد لنا B. D'accord. Donc هذه كامل si B est différent de 0. D'accord. On suppose que B est différent de 0. Si B est égal à 0, le Z est un nombre réel. Et là, déroulons la racine carrée directement. Allez, on fait un exemple. Bien sûr, il n'est pas question d'apprendre
ça. X égale, Y égale. Vous ne pouvez pas apprendre ces trucs-là. Tout ce que vous devez apprendre, c'est la méthode. Donc, vous devez refaire les calculs. Allez, on va prendre allez, exemple. Soit Z est égal à 2i. On va prendre un nombre complexe. Z est égal à 2i. Cherchons W est égal à x plus iy tel que x plus iy au carré est égal à 2i. OK. Ce qui est équivalent à dire que x au carré plus 2ixy plus iy au carré. Mais iy au carré, c'est moins y2. Rappelez-vous que i carré, c'est moins 1, est égal à 2i. Ce qui est équivalent à dire, vous voyez ce que je suis en train de faire? Je n'ai pas appliqué les formules directement. Et je ne le ferai jamais. À chaque fois que je voudrais calculer la racine, les racines carrées, je referai le calcul. Parce qu'il est pratiquement impossible de se rappeler de ces formules-là. Ce qui équivaut à dire que x2 moins y2, x2 moins y2 égale et 2xy égale. Alors, x2 moins y2, ça vaut combien? La partie réelle égale partie imaginaire égale partie imaginaire. Faut que je te sais, oui? 0. 0. 0. La partie réelle, tu as 2i, c'est 0. Et la partie imaginaire? C'est 2. Bien. واش نزيدو هنا؟ نزيدو x2 plus y2 égale module de z. Comme ça. Est égal à quoi module de i? 2. Est égal à 2. D'accord? Parce que module de 2, c'est valeur absolue de 2 est égal à 2. Hadaya est égal. 1. Pardon. Hada est égal. C'est égal à valeur absolue de 2 fois le module de i. Rappelez-vous que le module de i, c'est 1. Hein? Donc ça vaut 2. Module de i. Et je vous rappelle que c'est le vecteur à l'origine, c'est le vecteur 0, 1. Et le vecteur 0, 1, sa norme est égale à 1. Le module d'un nombre complexe, c'est égal à la norme du vecteur qui lui correspond. Chaque nombre complexe correspond à un vecteur. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme ça? C'est quoi la valeur de x? Comme x carré moins y carré égale 0 et x carré plus y carré égale 2. Quand vous additionnez, vous allez obtenir x égale plus ou moins racine de 2. X est égal à plus ou moins racine de 2. Ça, c'est équivalent à dire que x égale plus ou moins racine de 2. Donc, x carré égale 2. Donc, x est égal plus ou moins racine de 2. هذه هذه تروح. On n'en a plus besoin. Et 2xy est égal à 2. 2 مع 2 يروح. Donc, y est égal
Pourquoi j'ai l'impression que j'ai fait une erreur? Oui, on a 2x au carré. 2? Ah, X 2 au carré. carré égale. Ah oui, c'est pas racine de 2. Oui, Vous additionnez, vous allez obtenir 2x carré. est égal à 2x 2. carré est égal à 2x carré égale 2. Oui, 2x carré égale à 2 et xy est égal à 1. Ce qui équivaut à dire que x carré est égal à, égal à 1. égal à 1. Maintenant, x est égal à plus ou moins 1. Oui, X égale à plus ou moins 1. D'accord? Et donc, y aussi est égal à plus ou moins 1. Donc, il ne faut pas faire ça parce que je ne sais pas, le plus il correspond à plus et moins. Donc, x égale à 1 et y est égal à 1, ou bien x est égal à moins 1 et y est égal à moins 1. Donc, les racines carrées de z est égal à 2i sont w1 est égal à 1 plus i et w2 est égal à moins 1 moins i. Moins 1 moins i. Alors, il n'y a pas le statut de la racine carrée. Dans R aussi, vous avez deux racines carrées. Je ne sais pas moi, les racines carrées de 4 sont 2 et moins 2. Vous allez me dire non. Racine carrée de 4, c'est quoi la racine carrée de 4? C'est 2 ou la moins 2 ou la fizouj? C'est 2. Vous êtes d'accord? Parce que dans R, elle a bien impliqué deux racines carrées. L'une elle est positive, l'autre elle est négative. Donc celle qu'on a décidé d'appeler la racine carrée, c'est celle qui est positive. Donc au lieu de dire considérons la racine carrée positive, on dit juste soit la racine carrée. Alors bien impliqué, c'est celle qui est positive. Dans l'ensemble des nombres complexes, on n'a pas ça. On n'a pas les nombres positifs et les nombres négatifs. Mais je trouve le 1 plus i est positif. Moins 1 moins i est négatif. Donc, Fizouj a un statut d'être les racines carrées. Les racines carrées qui est une zouj. La racine carrée n'existe pas. Mais quelque chose qui est bien identifié. Là, on a parlé de racines carrées. Maintenant, on va parler de racines nième. Et racine nième, on n'a pas le choix. Il y a une seule méthode, c'est la méthode géométrique. Parce que dès qu'on parle de méthode algébrique, vous allez tomber sur des équations de degrés très grands et les équations polynomiales de degré supérieur à strictement à 5, supérieur ou égal à 5. À partir de 5, il n'y a pas de méthode pour trouver les racines. OK? Donc, soit z égale r exponentielle i θ, sous cette forme-là, cherchant W, kiff, sous la même forme, W est égal à R, mais chez R. C'est quoi cette lettre-là? C'est quoi cette lettre? Rho. Rho. Ça, c'est R-O-A-D. Comment on écrit Rho? Il n'y a pas un H ou quelque chose comme ça? Non? Comment ça s'écrit Rho? Oui, mais si tu connais juste prononciation, vous êtes sur Internet. Toi, tu ne la connais pas, tu connais Google. RHO. Hein?
R-H-O. Merci. Avec un accent circonflexe sur le O. Même moi, je ne le savais pas. Je savais qu'il y avait un H, mais je n'arrivais pas à me rappeler. Est-ce que le H, c'était à la fin ou là au début ou là au milieu ou là. Je me rappelle vaguement qu'il y avait un H et je regardais Google. Google maintenant. Vous avez la chance d'avoir Google. Vous ne pouvez pas imaginer où je m'attends à la puissance, c'est à Google. Vous avez la réponse pratiquement à toute question. Avant, on galérait. Bon, lorsqu'il s'agit de culture générale, on s'en fichait. Mais lorsqu'on commençait à travailler, surtout quand je commençais à faire ma thèse, il y a très longtemps, hein, j'ai commencé à la faire en 94, il n'y avait ni Internet ni Amélie. On était en train de lire, tu lis un document comme ça, dans le document de maths, il y a un mot de maths dont la définition n'est pas donnée dans l'article. Vous avez un papier, il utilise des mots et la définition était inconnue. Il fallait aller à la bibliothèque, rentrer à l'intérieur de la bibliothèque et prendre les livres qui parlent à peu près, qui sont du même domaine, donc il fallait choisir le bon rayon. Heureusement, la bibliothèque Internet à la fac de maths, elle était bien classée. Elle était classée par spécialité, par thème en quelque sorte, mais par ordre alphabétique. Donc lorsque vous avez un rayon comme ça, tu as un rayon, tu as théorie des nombres, vous allez trouver théorie des nombres. Si vous cherchez par exemple théorie des graphes ou je ne sais pas quoi, tu as un rayon théorie des graphes. Anneaux, les anneaux, etc. Ça, vous les trouvez dans le rayon qui s'appelle algèbre commutatif. Donc je prenais un rayon et je commençais à chercher livre par livre. Dans chaque livre, il faut aller à la dernière page. Dernière page, il y a l'index. L'index, c'est-à-dire tous les mots qui sont utilisés dans ce livre-là. On les trouve à la fin. Maintenant, je suis certain, vous ne savez même pas c'est quoi un index. Parce que c'est l'ordinateur qui indexe. Vous savez qu'à chaque fois que vous avez un fichier PDF dans votre ordinateur, il va lire tous les mots qui se trouvent à l'intérieur de ce fichier-là. Et quand vous cherchez un mot, il va vous dire tel mot se trouve dans tel fichier, dans tel mail, dans tel truc. Il lit tout. Avant, il fallait le faire à la main. Ou des fois on trouve et des fois on ne trouve pas. Alors, donc, quand vous avez une question, allez sur Google. J'ai mon collègue de bureau, il me dit bien, telle personne, elle m'a envoyé un exercice, un truc comme ça, etc. Bon, j'ai trouvé la solution sur Internet. Pas de problème, puisque la solution se trouve sur Internet. Pourquoi ils ne la trouvent pas eux-mêmes? Mais il me dit parce qu'ils ne savent pas chercher sur Internet. Je ne savais pas que c'était une science pour chercher sur Internet. Alors, soit Z, un nombre, on disait un nombre complexe, cherchant W sous cette forme-là, ρ exponentielle I alpha, tel que W puissance N est égal à Z. W. W s'appelle une racine énième. Vous avez compris où je m'attends énième. Une racine énième de Z. Si Z est égal, dans le cas particulier où Z est égal à 1, W est appelé racine énième de quoi? شوفكم إلا كتبها. C'est racine énième de W. Non. W. Non. Là, c'est W qui est racine énième de mais on ne dit pas de 1. C'est une racine énième de 1, c'est correct. De l'unité. Merci Gershawi. كيفاش عرفتيها Gershawi بلي on dit l'unité? Comment tu as trouvé la réponse?
Gershawi a dit que je ne connais même pas. Elle ne répond pas. Ah, j'ai été déconnecté. Vous avez perdu la connexion. Vous m'entendez? Oui, Oui. monsieur. J'ai été déconnecté. Oui. Allez, je ne sais pas. Aïe, aïe. C'est pas un problème de connexion. Hein. J'ai actuellement hors connexion. C'est quoi ça? Là, j'ai été déconnecté. Aïe, aïe. Je ne sais pas pourquoi il m'a déconnecté. Ok. Donc voilà, c'est écrit. C'était écrit racine énième de l'unité. Donc les racines énièmes de 1, عندهم un nom. D'accord? Les noms, on ne les donne pas à Hagdakbak. On donne des noms aux objets qu'on utilise. D'accord? Par exemple, tout le monde, quand je vous montre des outils, vous n'allez pas connaître leur nom, des outils de mécanique. Mais un mécanicien qui passe son temps à utiliser des outils où il est obligé de demander à son apprenti ou là, le gars qui travaille avec lui, ramène-moi telle ou telle chose, il est obligé de donner un nom à chaque objet. Alors, si on donne un nom aux racines de 1, c'est qu'elles sont très utiles. Et vous allez voir pourquoi elles sont utiles. Les racines énièmes, donc, de l'unité. OK. Alors, Wn égale Wn puissance n est égal à... Je suis perdu. Wn égale z. OK. Wn est égal à quoi? Comment on calcule Wn? Wn égale x plus iy à la puissance n. X plus... Ok, c'est dit. Ça, c'est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n de nk x puissance k iy à la puissance n moins k. Et on peut le voir, dire n moins k هنا, faire, ou x puissance k. Ouais, on va ça donne quoi?
ومن بعد هذه واش ندير بها؟ Il me faut la partie réelle et la partie imaginaire. La partie réelle, on l'obtient lorsque K est pair. Quand K est pair, le I est roh. Et la partie imaginaire, c'est lorsque K est impair. Donc, Hadia, ça va être égal. N'achod juste les K pairs. Je prends K. Coloré, j'ai été déconnecté encore une fois. Oui, monsieur. Je vais aider. Vous êtes actuellement hors connexion. C'est là, des fois, hein, je suis dépassé par l'informatique. J'ai deux ordinateurs connectés sur le même réseau Wi-Fi. Hein. C'est pour ça que j'arrive à vous parler. Donc, il y a un ordinateur qui ne s'est pas déconnecté et l'autre qui se déconnecte pour la seconde fois. D'accord? Ce qui signifie que c'est un problème de réseau chez moi, ce n'est pas Internet, puisqu'il y en a un qui est connecté. Ou là, c'est pas Google, là, parce que je suis réellement déconnecté. Donc, je me reconnecte et je me déconnecte du Wi-Fi. C'est mon réseau Wi-Fi qui est en train de me bloquer. Allez, je ne sais pas. Alors, on va prendre les pairs. Ici, je vais prendre les impairs. Allez, on prend les pairs et les impairs. Les pairs, I à la puissance 2K. I à la puissance 2K, c'est moins 1 à la puissance K. Donc, Ada, c'est réel. I à la puissance 2K plus 1, c'est moins 1 à la puissance. Alors, I à la puissance 2K, kiff, c'est moins 1 à la puissance K fois I. Quelque chose comme ça. Allez, on va mettre le I ici. Et si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Donc, ok. Maintenant, bien sûr, ce que je suis en train d'écrire ici, ce n'est pas vraiment correct. Hein. Quand vous prenez que les pairs, donc tous les nombres qui s'écrivent comme 2K, les nombres qui s'écrivent comme 2K et qui sont inférieurs à n, par exemple, si je cherche tous les nombres pairs de la forme 2K inférieurs, alors, inférieurs à 7. Attendez, tous les nombres pairs, tous les nombres de la forme 2K qui sont inférieurs à 7. Bon, les pairs, c'est facile. C'est 0, 2, 4 Et 6. et 6. Mais un K égale à quoi? Quelles sont les valeurs de K? Donc 2 fois 0, 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3. C'est tout. Il ne faut pas dépasser 3. Parce que 2 fois 4, ça vous fait 8. Donc, quand je cherche tous les nombres pairs inférieurs à 1, il ne faut pas dépasser n sur 2. Il ne faut pas dépasser en réalité la partie entière de n sur 2. Et si je cherche les nombres impairs, donc 2k plus 1 inférieur à n, il ne faut pas dépasser
la moitié de n-1 sur 2. Oui. OK. هذايا كامل égal, ça doit être égal à Z qui est égal à A plus IB. Donc ça, c'est équivalent à dire que tout ça, هذا كامل est égal à A وهذا كامل est égal à B. Ça se voit, تسمعوا واش نقول. Qui a dit on utilise binôme de Newton? Qui a dit ça? Je vous pose une question d'abord. C'est quoi A? C'est quoi B? C'est quoi X? C'est quoi Y? Du nombre réel. D'accord, mais quel rapport ils ont avec W? W est égal à quoi? Ou Z égale à quoi? Quel paragraphe qu'on a commencé? Z est égal à quoi? R exponentielle ITK. J'ai pas dit Z est égal à X plus ou la A plus IB. J'ai dit soit N un entier positif et Z est égal à R plus exponentielle Iθ. Au côté le com, on donne Z sous la forme géométrique. Et on va utiliser une méthode géométrique. Parce que si vous utilisez la méthode algébrique, vous allez tomber sur des équations de degré n pratiquement impossibles à résoudre. Est-ce que vous pensez être capable de résoudre cette équation-là? Non? Et là, il y a combien d'inconnus? C'est deux inconnus. Hein. Les inconnus sont x et y. D'accord? Regardez juste que Nardo n égale à 3. Que Nardo n est égal à 3. Ça va vous donner des équations de degré 2. Fizouj. N égale à 4, kif kif, degré 2. N égale à 5, vous allez monter à 3. C'est affreux. Je peux effacer ça. Oui. C'est pas ça la bonne méthode. D'accord? Parce qu'on ne peut pas le faire comme ça, on est obligé de le faire de manière géométrique. Oula, je le laisse. Allez, je vais écrire ici. Dans la pratique, c'est impossible à résoudre dans la pratique. Voilà. Utilisant la méthode géométrique. D'accord? Alors, on va utiliser la méthode géométrique. Il ne faut pas croire que la méthode géométrique, elle va vous donner X et Y. X et Y sont les solutions de ces deux équations-là, qui sont impossibles à résoudre. Dans la pratique, hein, dans le cas général, elles sont impossibles à résoudre. Donc, on va utiliser la méthode géométrique pour avoir une idée juste des racines. Mais on obtient les racines de manière géométrique, utilisant la méthode géométrique. Maintenant, Wn égale Z, c'est équivalent à dire, égale Z, c'est équivalent à dire que ρ exponentielle I alpha, le tout puissance n, est égal à Z, Z ou à R exponentielle Iθ, ce qui équivaut à dire que ρ à la puissance n fois exponentielle I alpha puissance n, c'est I n alpha, est égal à R exponentielle I θ. Bon, R c'est le module de Z. Hein. Et là, je devrais mettre module de Z, R. Ok. Ceci équivalent à dire, on aura
deux équations. Rho puissance n est égal à n est égal à R. معناتها rho égale racine nème de R et in θ. est égal à θ. Non. Bon, simplifie le i, on s'approche. N θ est égal. Non, mais c'est n θ, n alpha. Alpha est égal. θ. Non. Attention, attention de chez attention. Attention. Exponentielle i alpha i θ égale exponentielle i alpha, ça équivaut à dire que cosinus θ plus i sinus θ égale à cosinus alpha plus i sinus alpha, ce qui équivaut à dire que cos θ égale cos alpha Et alpha et sinus θ égale sinus alpha. Alpha et θ, ils ont le même cosinus, ils ont le même sinus. Est-ce que ça signifie qu'ils sont égaux? Plus 2 kp. Merci Narouche. C'est que alpha égale θ plus 2 k pi. Donc il existe un k appartenant à z tel que θ égale à 2 k pi. Si z est égal à 1, si z est égal à 1, on refait le truc. Donc, rho exponentielle iθ machin est égal à 1. C'est r exponentielle 1 est égal à exponentielle 0. D'accord? Donc, rho puissance n exponentielle in alpha est égal à r, c'est 1, et ça, c'est 0. Ce qui fait que rho n est égal à 1, et n alpha est égal à 0 plus 2 kpi. Est égal à 2 kpi. N alpha est égal à 2 kpi. Ça équivaut à dire rho égal à 1. Rho c'est 1. Rho est égal à 1. Et alpha est égal à 2 k pi sur n. Et quoi? Et k? K appartient à z. Hein? K appartient à z. Ça signifie qu'on n'a pas une seule valeur de alpha. Il n'y a pas une seule racine nième. C'est pour ça qu'on les appelle les racines nièmes de l'unité. Ok. Si vous prenez k est égal à 0. Alpha égale à 0. Ça correspond à alpha est égal à 0. D'accord? Ce qui correspond, si alpha égale à 0, on a W0 est égal, W c'est quoi? W c'est rho exponentielle I alpha. 0. Rho exponentielle I alpha, rho c'est 1. Oui. D'accord? Regardez, WK est égal, rho c'est 1 fois exponentielle I alpha. Où le I alpha, 0. c'est I 2K pi pour chaque K, pour chaque valeur de K, vous avez une valeur de alpha qui va vous donner une valeur de W. W n'est pas unique, il n'y a pas une seule racine.
de l'unité, on les appelle les racines de l'unité. Donc, W0, c'est exponentielle I0, qui est égal à 1. W0, c'est 1. Ouais. C'est normal, 1 puissance n est égal à 1. Maintenant, pour k égale 2, pour k égale à 1, on obtient que alpha va être égal à 2 pi sur n, 2 pi sur n, ce qui fait que W1 va être égal à exponentielle I de pi, d'où la 2 pi, Sur n. 2 pi sur n. 2 pi sur n. Hadia, après je vais vous dire pourquoi, ça s'appelle racine primitive de l'unité. La racine, elle est très importante. Hein. Maintenant, Kemelo, pour k égale 2, ça donne quoi? Alpha est égal à 4p sur n. 4 pi sur n. W2. معناتها W2 Exponentielle 4p sur n. exponentielle 4 pi Sur n. sur n. Mais 4 pi sur n, c'est 2 fois 2 pi sur n. Oui. 2 fois. Hadi, on peut l'écrire, c'est Puissance 2. هكذا. Oui. Oups. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Ok. وهذاك اللي داخل les parenthèses, c'est quoi? C'est le racine primitive. C'est W1. Donc, c'est W1 au carré. De manière générale, pour K quelconque, WK va être égal à exponentielle de IK Sur n. pi sur n, qu'on peut écrire, c'est W1 Puissance k. puissance K. Donc, W1, toutes les autres racines sont les puissances de la première, les W1, qu'on appelle racine primitive de l'unité. OK. Regardez. Prenons l'exemple. Prenons l'exemple de n est égal, allez, par exemple 6. n égale à 6. Vous allez avoir W0 qui est égal à 1, W1 qui est égal à exponentielle 2i pi sur 6. 2i pi sur 6. Alors on simplifie 2. 2, Toulina, exponentielle i pi sur 3. C'est W1. On bada W2 qui est égal à W1 au carré. 2p sur 3 au carré. W3 est égal à W1 puissance 3. Facile. W4 égale W1 puissance 4. W5 égale W1, ça s'arrête, hein, ça va s'arrêter, puissance 5. W6 est égal W1 puissance 6. C'est quoi W1? On a pris n est égal à 6. Maintenant, W est une racine sixième de l'unité. Donc, quand vous l'élevez à la puissance 6, ça donne quoi? 1. Ça donne 1. Et oui, c'est une racine sixième de l'unité. Puissance 6, ça donne 1. Donc, W1 puissance 6 est égal à 1. Regardez, W1,
c'est voilà W1. W1, la voilà. Heilig. Tout ça à la puissance 6. Ça donne quoi? Ça donne Exponentielle de IP. exponentielle de IP. Directement. Allez. De IP. Ou exponentielle de IP. Oui, je te mets de 1. Je mets de 1. Donc, W1 puissance 6, c'est 1. Ou W1 puissance 7. Aucun Z 1. W1 puissance 7. C'est W1 puissance 6 multiplié par W1. W1 puissance 6, c'est 1. Donc, on a le W1. D'ailleurs, de manière générale, aucun terre d'eau K quelconque. Ça vous fait W1 puissance K. Oubliez, on n'a même pas besoin, de l'exponentielle. On a besoin juste de savoir que W puissance 6 est égal à 1. C'est égal à quoi? On va diviser K par 6. On divise K par 6. Qui déroule la division euclidienne de K par 6? Ça. Vous allez avoir un quotient et vous allez avoir un reste. Donc, K, il va s'écrire 6 fois un quotient Q plus un reste. Vous êtes d'accord? Ou non? Oui. Lorsqu'on divise par 6. Et ça donne quoi ça? Ça donne W1 puissance 6 fois Q multiplié par W1 puissance R. Il y a la somme de les produits. Oui. Ou W1 puissance 6 fois Q. Comment on peut l'écrire? 6 fois Q. W6 la puissance. Ah, C'est W1 puissance 6, le tout puissance Q. Oui. Ou W1 puissance 6, ou je sais oui? 1. Oui, 1. Et 1 puissance Q, C'est 1. c'est 1. Donc, هذا كامل يتنحى. Donc, واش يقعد لنا؟ يقعد لنا W1 Puissance R. puissance R. Quelles sont les valeurs possibles de R? R, c'est le reste. Quand vous divisez par 6, est-ce qu'on nous met les valeurs possibles de R? R, il peut être égal à 1. R égale à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Non. 5. Oui. Mais ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Parce que si vous continuez, 6, c'est la même chose que 1, 7, c'est la même chose que W1, 8, c'est la même chose que W2, et de manière générale, pour n quelconque, terre de n'importe quel WK, vous divisez K par N. C'est N, Q plus R. هذه تمدنا W1 puissance N fois Q fois W1 puissance R. W1 puissance N, c'est 1. Le tout puissance Q, ça donne 1. Et donc, il parle de W1 puissance R avec R est égal 0,1, Jusqu'à K-1. شحال؟ K-1. N. K. Là, N. On a divisé K par N. Oui, c'est N-1. Donc, c'est N moins 1. N moins 1. Donc, il existe N racines de l'unité qui sont
W0 est égal à 1, W1 est égal à exponentielle 2i pi sur n, et WK qui est égal à exponentielle 2 Et KP. k pi N. sur n avec k inférieur ou égal à n moins 1. D'accord? Donc W1, W2 jusqu'à Wn moins 1. Ramène les racines de l'unité. 2i k pi sur n. نعاودوا نولوا Z. ورا Z Z Z Z. Regardez ici. W puissance n égale à z, ce qui fait que n alpha est égal à θ plus 2kp, ce qui équivaut à dire que ρ égale racine nème de r, et alpha est égal à θ sur n plus 2kp sur n. Ce qui équivaut à dire que W va être égal à racine nème de R, les ρ, fois exponentielle I θ sur n fois exponentielle I 2k pi sur n. وهذه وشنو هذه؟ Donc est égal à ça multiplié par une W1. racine nème, c'est Wn, une racine Wk, une racine nème de l'unité. Racine primitive. Hein? Comment? Racine primitive. Là, exponentielle I هدايا exponentielle I 2k pi. Là, c'est multiplié, hein, c'est pas une parenthèse. Multiplié par une racine de l'unité. Maintenant, c'est égal. Allez, W est égal à ça multiplié par WK. Ah oui, d'accord. Vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, on commence par Z égale à 1. Dans le cas général, voilà, dans le cas général, dans le cas général, si Z est égal à R exponentielle I θ, si Z égale exponentielle I θ, alors W, ça va être égal à racine de R exponentielle, racine nème de R exponentielle I θ sur N, multiplié par WK. هدايا, c'est WK. OK. Donc, Z possède N racine nème dans n racine nème distincte dans C. Mais le mouchkil kamel, c'est les racines nème de l'unité qu'il faut trouver. Exemple. Allez, on va chercher les racines cubiques
les racines cubiques de l'unité. OK. Donc, on va chercher W. Non, on ne va pas chercher W. Donc, W0 est égal à 1. Allez, directement, ce n'est pas la peine de refaire les calculs. W0 égale à 1. W1 est égal. Je sais, oui, W1 Exponentielle exponentielle I de K sur N. I2 pi bark. Chika. Ah oui. 2 pi sur ou N au oui. 3. OK. Donc, cubique, les racines cubiques, معناتها N est égal à 3. Ça fait 3. وش يساوي هذايا W1 W1 ça va être cosinus 2pi sur 3. cosinus 2pi sur 3 Sinus 2pi sur 3. 2pi sur 3 plus I sinus 2pi sur 3. Ouais, يساوي. Alors, cosinus 2pi sur 3. Cosinus 2pi sur 3. C'est moins 1,5. Ou sinus théo, c'est I racine de 3 sur 2. Alors, W1, W1, il est important, c'est la racine cubique de l'unité. Il est noté, hein. C'est clair? Il est noté J. D'accord? Bien sûr, c'est une notation pour les gens qui font algèbre. Hein. J'ai discuté, je ne sais pas combien de fois avec les gens qui font analyse, ils ne connaissent pas cette notation-là. Mais quand vous faites de l'algèbre, J, il est important. On l'utilise tout le temps. Souvent, et donc on lui donne un nom. Okay. Donc, dans l'ensemble des nombres complexes, vous avez I et vous avez J. J, c'est une racine cubique de l'unité. Alors, les racines cubiques de l'unité sont donc 1, J et la deuxième. J puissance 2. J au carré. 101, J et J2. D'accord? هذا 1, J et J2, c'est des racines. On a troisième de l'unité. Ces trois nombres complexes sont les racines du polynôme x puissance 3 moins 1. Vous êtes d'accord? Kamel, il vérifie, quand vous l'élevez au cube, ça donne 1. 1 au cube, c'est 1. J au cube, c'est 1, parce que c'est la racine cubique de l'unité. Et J3, J carré aussi, c'est une racine cubique au cube, est égal à 1. Donc, Hadaya est égal à x moins 1, facteur de x moins j, facteur de x moins j au carré. Or, x3 moins 1, c'est x moins 1, facteur de x au carré, plus x plus 1. Autrement dit, j et j carré sont les deux racines du polynôme Hader, x carré plus x plus 1. Je vais mettre ici simple A
vérifier. Alors, c'est simple à vérifier parce que le polynôme x carré plus x plus 1, c'est un polynôme de degré 2. Delta تاعو تلقاو بلي delta ديالو il est négatif, il est égal à moins 3. Donc, ce polynôme possède deux racines, moins b, moins racine de delta, moins i racine de delta sur 2, ou la plus racine. Donc, tu as comme moins 1 demi plus i racine, ou j carré, c'est l'autre racine, c'est moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2. D'accord? De toute façon, c'est simple à vérifier. Maintenant, c'est les racines cubiques de l'unité. Oh, c'est pas possible. هذاك شي وحده عاليه. Aïe, aïe, aïe. C'est la troisième fois. Bon, je vais utiliser la 3G parce que j'en ai marre. C'est quoi le mot de passe? Non, mais elle c'est quoi le mot de passe? Partage connexion. Avec. 5. Impossible de se connecter. علاش هكذا علاش؟ De mon réseau Wi-Fi ou مهبلني. Je comprends pas. Pourquoi il y a un qui reste connecté ou l'autre il se déconnecte? Ah, vous trouvez ça normal? La carte réseau. La carte réseau, jamais il m'a fait ça. Pourquoi aujourd'hui il me fait ça? Ou la zafali le modem. C'est vrai, il est spécial de l'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Dès que je l'allume, dès qu'il est connecté à Internet, mon fils, il ne peut plus jouer. Il est automatiquement, comment on appelle ça lorsqu'ils le font sortir? Lorsqu'il est expulsé? Il est banni. Donc, il a fait ce cas-là, j'allume mon ordinateur, il se retrouve banni. Il ne peut plus jouer en réseau. Ok, allez, exemple maintenant. Non, mais que je fais? À la belle, ça vous embête lorsqu'on est déconnecté. Ok, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est toujours pas bon. J'arrête le partage et je recommence le partage. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. C'est un écran noir. Monsieur. Ouais, lâche. Arrêtez le partage. Vous ne présentez plus.
Reste visible pendant qu'une autre personne présente. Cliquez ici pour revenir à l'appel vidéo. C'est quoi ça? Arrêtez. Partager. C'est pas possible ça. Il y a des jours où tout marche bien. T'es connecté. La poisse. D'habitude, c'est les autres profs qui souffrent. J'ai pas de souci. J'ai pas Internet. Ça marche toujours pas. Oui, monsieur. Il y a une situation, j'ai pas besoin de cette réponse parce qu'elle chauffe. Aïe, 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 aïe. Heureusement, ce manager, ça va être en présentiel. Je suis de retour. Et là, ça marche. Ouf. Aïe, 14h49, encore 10 minutes. Donc, il y a 10 minutes. On aura. Allez, n est égal à 4. Alors, n égale 4. Attendez les racines. Hein? Les racines quatrième de l'unité sont 1 en bas. Exponentielle de pi sur 4. C'est ma exponentielle pi sur 2 et exponentielle pi sur 2, c'est i. I au carré, c'est moins 1 et i puissance 3, c'est moins i. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Bien, c'est quoi i puissance? I puissance 4. I au carré. C'est moins I au 1. carré. C'est moins 1. Ok, dès au puissance 4, i puissance 4, c'est 1. De toute façon, les racines quatrièmes de l'unité sont les racines du polynôme x4 moins 1. Kitrolo, w puissance 4 est égal à 1, maintenant w racine de x4 moins 1. Mais le polynôme de x4 moins 1, on peut le factoriser. C'est x au carré. C'est x au carré moins 1, facteur de x au carré plus 1. D'accord? X carré moins 1, c'est x moins 1, facteur de x plus 1. Ou x carré plus 1, c'est x moins i, facteur de x plus i. D'accord? Donc, les racines, c'est x égale à 1, x égale moins 1, x égale à i, et x, le dernier, c'est x est égal à moins i. Ramenez les racines de l'unité. Maintenant, si vous utilisez 2kpi sur n est égal à 4, et vous allez avoir 0, i carré, qui est égal à moins 1, et i puissance 3, qui est égal à i. Allez, on va passer aux fonctions holomorphes, fonctions analytiques, intégration, machin, etc. C'est quoi une fonction holomorphe? Fonction holomorphe.
واش معناتها fonction holomorphe. Quelqu'un peut me dire c'est quoi une fonction holomorphe? Rien comme Internet. Je vous lis la définition que je trouvais. Vas-y, Turkmeni. C'est ça. Oui. Une fonction holomorphe est une fonction à valeur complexe, définie et dérivable en tout point d'un sous-ensemble ouvert du plan complexe C. Défini et dérivable en tout point. Oui. En tout point d'un sous-complexe ouvert du plan complexe. Pour cette raison, les fonctions holomorphes constituent le pilier central de l'analyse complexe. Bravo. Merci. Et moi, je n'arrive pas à trouver la définition. C'est pas ça la définition indienne. Alors, je ne sais pas, on va utiliser dérivabilité ou la holomorphe. Un qui dérivable. D'accord? Dérivable ou bien holomorphe. Et lorsqu'elle est holomorphe en tout point d'un ouvert, elle devient une fonction analytique. Dans ma mémoire, c'est ça. Donc, c'est pas la peine de rappeler c'est quoi la continuité, c'est quoi la limite, etc. Oui ou non? On dit qu'une fonction est continue si la limite de f de z, lorsque z tend vers 0, est égale à f de z0. On va s'intéresser directement aux fonctions dérivables. Donc, allez. Dérivable, là, on dit qu'elle est holomorphe. Après, je vais vérifier les termes. Holomorphe, je crois qu'elle est dérivable dans un voisinage. Soit f, une fonction qui va de C vers C. Donc, l'ensemble de départ. L'ensemble de départ, c'est C et l'arrivée, c'est C. Et Z0 appartient à C. On dit que f est dérivable au point Z0 si quoi? La limite, lorsque Z tend vers Z0 de f de Z moins f de Z0 sur Z moins Z0, la limite existe. C'est tout. C'est ça une fonction dérivable au point Z0. C'est simple. Puisque c'est aussi simple que ça, là, je vais dire un module qui s'appelle analyse complexe. Allez, on va donner un exemple. Exemple, soit f de z est égal, n'importe quoi, z au carré plus 2z plus 1. On va essayer de montrer qu'elle est dérivable en tout point. On va calculer la limite de f de z moins f de z0 sur z moins z0 est égal la limite f de z z au carré plus 2z, voilà f de z, moins f de z0, c'est la même chose, juste avec un 0. Sur z moins z0 est égal الام على الان يروح Z au carré moins Z0 au carré. Est-ce que vous pouvez me donner rapidement le résultat? Quand je dis rapidement, vous essayez de le deviner. Je ne vous demande pas de calculer la limite.
est-ce que vous pouvez me donner le résultat? Ça peut être quoi? Je rappelle qu'on est en train de calculer la dérivée. Quelle est la dérivée de cette fonction-là au point Z0? Attendez le résultat sans calcul. Sans calculer de la limite. Hein. Ne regardez pas la limite. Quand on va dire la dérivée de f, qu'est-ce que vous allez répondre? Exactement. C'est 2z plus 2. Il n'y a pas de souci. Qui veut le déjà? On a le 1 moins 1 avec le plus 1 et rohou. On بعد 2 هذا moins z0. Z0 au carré. نحطه مع z au carré. 2z مع 2z. Est-ce qu'il y a des trucs à... Regardez. هنا z au carré moins z0 au carré. On fait sortir le z en facteur. Z moins. Comment on peut écrire ça? Z moins Z0. Z moins Z0 fois Z plus Z0. Fois Z plus Z0 fois Z plus Z0. Ou هذايا 2 plus 2. 2 fois Z moins Z0. واش نديرو? On va simplifier. On force. On va simplifier le Z moins Z0. مع Z moins Z0. Et ça, c'est égal à quoi? Z, il tend vers Z0. Donc, ça vous fait Z0 plus Z0, 2Z0. Donc, ça nous donne 2Z0 plus 2. Oui. D'accord? Donc, on peut dire que toutes les fonctions polynomiales sont dérivables sur C. Et on a, si vous avez f de z est égal, à n zn plus an moins 1 zn moins 1 plus A0, alors f' de z va être égal à n zn plus n moins 1 à n moins 1 zn moins 1, pardon. Zn moins 1, parce qu'on a zn 2 plus ou l'autre A0 يروح ويقعد juste à 2A2 Z plus A1, quelque chose comme ça. Alors, il n'est pas difficile de montrer que la dérivabilité dans C vérifie les mêmes propriétés. Il n'est pas difficile de montrer que la dérivabilité dans C vérifie les mêmes propriétés que celles dans R. Kiff. On dérive dans l'ensemble des nombres complexes de la même manière que dans R. C'est la même chose. Maintenant, quoi? Maintenant, si F et G sont dérivables, alors F plus G, Dérivable. F plus G' va être égal à F' plus G', si les deux sont dérivables au point Z0. Si F et G sont dérivables au point Z0, alors F plus G'
au point Z0, ça se démontre exactement de la même manière. C'est f' au point au point Z0. سميلة تعرفوا la G de f plus G fois G prime au point Z0 est égal à f' au point Z0 facteur de quoi? G de Z0 plus f de Z0 facteur de G' de Z0. J'imagine que vous ne connaissez pas la démonstration de ça. Hein? Oui. On démontre une égalité. Comment démontrer une égalité, Hadia? Allez, on va essayer de la démontrer, l'égalité. Cette égalité-là, c'est une égalité de nombres réels, de nombres complexes. Bon, les nombres complexes et les nombres réels, c'est kiff-kiff, on travaille dans un corps. Donc, c'est des ensembles où on peut additionner, soustraire, diviser, on peut faire plein d'opérations. Donc, on va démarrer de là, pour démontrer Hadia. On va démarrer de l'une et on va essayer d'arriver à l'autre. C'est tout. D'accord? Alors, Kololi, c'est quoi fg' de z0? Par définition, c'est la limite. Oui. C'est la limite, mais au lieu de f de z fois g de z. Ou on a f de z0 fois g de z0 égal. Je ne sais pas. Ou هذه التحتانية, elle est égale à quoi? f' de z0, c'est ça, fois g de z0, plus f de z0 fois g'. G', c'est g de z, g, comme ça. Vous êtes d'accord? J'ai remplacé f' par cette limite-là. Ou j'ai remplacé g'. C'est une limite. Hadia, on peut l'écrire, c'est la limite. Nous la limite Hadia. On déroule comme ça, limite wahda. Mais regardez, vous avez une fraction à la z moins z0, ou hadi, kif kif. Eh ben, on va l'écrire sous forme d'une seule fraction. Égal à quoi? Alors, f de z fois g de z0 moins f de z0 fois g de z0 plus f de z0 fois g de z, comme ça. On essaie juste de réécrire les choses. D'accord? f de z0, g de z, moins machin. Donc, هذه كامل نكتبوها sous la même fraction. Une seule fraction. Alors, قولوا لي, est-ce que Hadia est égal à Hadi? Est-ce qu'il y a égalité? Ou là, il n'y a pas égalité? Il y a égalité ou non? Oui. Vous êtes sûr? F de Z fois G de Z. Est-ce que vous voyez ici F de Z fois G de Z? Non. Regardez, vous avez F de Z fois G de Z.
Ici, on a f de z fois g de 0. G de z 0. Vous savez quoi? هنايا وكان ندير في عود z 0 ندير Ah, c'est bon, j'ai compris. شوفوا هنايا وكان ندير هكذايا c'est correct. Je remplace g de z par g de z0. هدايا g de z0. Je le remplace par la limite de g de z lorsque z tend vers z0. Ou le f de z0 هذا le f de z0 كيف كيف je le remplace par la limite de f de z Donc, je... lorsque z tend vers z0. Ok, نخرجوا كلمة limite تسمى هنايا c'est g de z mais comme z tend vers z0 ça vous donne g de z0 donc partout هنايا c'est g de z وهنايا c'est f de z ce qui nous donne ici g de z f de z f de z. Z, G de Z. Il y a un décalage. F de Z, G de Z. هاوكان الفوقا. F de Z هاوليك. وهدايا F de Z F de Z0. Ah, ça m'embête là. F de Z, G de Z. Le G, on le remplace par la limite. Ou هادية نعاود نرجعها F de Z0. هادي نخليها. Oui, c'est comme ça. D'accord? Donc, voilà ce qu'on utilise. On utilise le fait que f' de Z0, f' de Z0 est égal la limite. Le f' de Z0, on le remplace par la limite. G de Z0, vous le remplacez par la limite de G de Z lorsque Z tend vers Z0. Ou G' de Z0, on le remplace par la limite. Donc, le f de Z0, on laisse f de Z0. Est-ce que ça marche maintenant? Est-ce que ça marche? هدايا هادو اللي في الوسط on peut les simplifier et vous obtenez f de z, g de z moins f de z0, g de z0. Alors là, il fallait... Je crois que je n'ai jamais fait cette démonstration de ma vie. On a dérivé en... Je ne sais plus en quelle année. Deuxième AS ou la Malabélich. Siècle dernier. D'accord? Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. La dernière, c'est si G' n'est pas nul, alors la dérivée, machin, etc. Ok. Maintenant, نروحوا للصح. علاش on étudie l'analyse complexe? Voilà le problème avec l'analyse complexe. C'est à cause de ça. C'est la fonction qui a Z associe Z bar. L'application qui Z associe le conjugué de Z, cette fonction-là n'est pas dérivable. Cette fonction n'est pas dérivable. Vous allez me dire, et alors? Une fonction n'est pas dérivable, et il y a tas de fonctions qui ne soient pas dérivables. Regardez, au counter de la fonction f de Z, Z تكتبوه x plus iy. Chaque nombre complexe a comme sa partie réelle et sa partie imaginaire.
car de f de z est égal x y plus i facteur de x moins y. Hayrik f de z. Je donne un exemple. Hein. Il y a un décalage. C'est normal. C'est pas un décalage, ça s'est planté. Ah. J'espère que je suis déconnecté ou là où je suis là? Non, je ne suis pas déconnecté. Bon. Donc, qui n'a-t-il comme un nombre complexe Z? Z a une partie réelle et une partie imaginaire. X, Y. Au lieu de vous donner l'expression de F en fonction de Z, F de Z égale Z carré, F de Z égale log de Z, sinus Z, cosinus Z,